Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes en direct de la télévision du Monde et l'heure est à l'information. Bienvenue aux 13h. Afin de palper du doigt les réalités des services administratifs dans le chef-lieu du département du Mungo, le nouveau préfet Yves-Bertrand Noël Diana a entamé une visite de travail dans les services publics et parapublics sur l'étendue de sa circonscription. Reportage. Yves-Bertrand Noël Diana, déjà sur le terrain. Le nouveau préfet du département du Mungo a entamé la visite des services publics et parapublics sur l'étendue de sa circonscription. Visite qui a démarré à la sous-préfecture de Nkosamba 1er en compagnie de son staff. Il a pu toucher du doigt les réalités du personnel enrôlé dans les services administratifs sous son commandement. Que ce soit à la sous-préfecture, à l'hôtel de ville de Nkosamba 1er ou dans les autres services, la réalité est la même. Le manque de moyens conséquents pour assurer l'effectivité de la continuité du service public. Les doléances se déclinent en, premièrement, l'incivisme des populations de presque tous les quartiers de notre ville. Et ce n'est pas le sous-préfet qui est assis à votre côté qui nous en démentira. Nous avons également constaté ces derniers temps une sorte de recrudescence du grand banditisme, assorti d'une insécurité dans certains quartiers de notre ville à une certaine heure. En ce qui concerne le recouvrement des taxes et impôts dans notre arrondissement, il y a toujours une incompréhension entre la commune d'arrondissement de Nkosamba 1er et la communauté urbaine de notre chère et belle ville Nkosamba. En fait, je ne peux même pas parler d'incompréhension, mais je le dis pour utiliser le terme poli. Malgré la modicité des moyens, évoluant parfois dans un environnement extrêmement délabré, le préfet du département du Mungo a exhorté ses différents collaborateurs, à quelque niveau qu'ils soient, à servir avec abnégation, courage, détermination et loyalisme. Satisfaction, peut-être pas le mot. Nous avons tout simplement eu le bonheur de rencontrer nos collaborateurs et nous leur avons prescrit un ensemble de mesures visant à exercer chacun son travail dans de bonnes conditions. Et nous avons pris acte des nombreuses difficultés auxquelles ils font face. La tournée ainsi entamée dans l'arrondissement de Nkosamba 1er entend se déployer également dans les arrondissements de Nkosamba 2e et 3e pour donner au préfet Yves-Bertrand Noël Diana une idée précise sur l'état des services administratifs dans le chef-lieu du département du Mungo. Forces de défense et de sécurité, une marche pour la paix mobilise les militaires du Logone et du Chari. Dans les artères des rues de ce département, les éléments du terrain ont marché pour la cohésion et la solidarité des hommes. Le reportage de Frédéric Moutomé et Andy Kodi. Ils font partie des différentes forces de défense stationnées dans le département du Logone et Chari, à l'extrême nord du Cameroun. Elles prennent part à cette marche commando baptisée Marche de la paix et de la solidarité des éléments des forces de défense et de sécurité. Dans les rangs de ce fort déploiement, l'on retrouve les éléments de l'armée de terre, du bâton d'intervention rapide, BI, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des douanes camerounaises, de l'administration pénitentiaire, du Corps national des sapeurs-pompiers et de quelques associations civiles à caractère sportif. Tous, dans un engagement sans faille, ont parcouru au total 20 km pendant plusieurs heures. Du Logone et Chari jusqu'à Kawadji, nous avons un itinéraire qui fait pratiquement 18,5-19 km. Cette marche dite de la paix, dont l'importance n'est plus à démontrer pour la santé
des uns et des autres vise à renforcer les liens entre les troupes au front dans cette zone en proie aux exactions et aux incursions de la secte islamiste et terroriste Boko Haram, mais aussi à créer une saine émulation, un climat de cohésion et de fraternité entre ces soldats qui ont une mission commune, à savoir assurer la sécurité des hommes et des biens et de défendre l'intégrité du pays. Remercier l'ensemble des unités qui se sont jointes à la gendarmerie à cet exercice que nous voulons mensuel et qui reste en droite ligne des directives de M. Le Cède, chargé de la gendarmerie, qui a instruit, n'est-ce pas, de pareilles activités dans le sens de la cohésion, il faut le dire par rapport aux objectifs, dans la cohésion des unités, le sens de la cohésion davantage des hommes. Donc vous êtes sans ignorer que nous sommes ici dans une zone qui fait face à deux frontières, notamment celle du Tchad et du Nigeria, peut-être un peu plus loin le Niger, et également qui fait face à beaucoup de problèmes sécuritaires. Nous avons nos hommes qui sont toujours sur les lignes en train de faire le maximum pour contenir l'ennemi dans ses frontières. Alors il faut des instants comme ceux-ci pour essayer de déstresser, pour essayer d'enlever l'ensemble des angoisses qui pourraient être les nôtres et pour que nous nous remettions en condition dans les capacités optimales, n'est-ce pas, de travail et d'exercice, n'est-ce pas, des missions à venir. Au terme des 4 heures de marche, ces éléments de force de défense et de sécurité ont eu droit à des exercices de décrassage et à des messages d'encouragement des responsables militaires pour ces éléments de terrain engagés au front pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire. Toujours et toujours vainqueur. Ipipi! Ipipi! Programme triennal adossé sur la facilité élargie de crédit entre le Fonds monétaire international et le Cameroun. Une mission de cette institution internationale séjourne au Cameroun, rendue à ce jour dans l'enveloppe de 390 milliards de francs CFA accordés par cette institution. Le Cameroun a déjà bénéficié de 300 milliards. C'est ce que nous révèle Yves Sandio dans ce reportage. Le Cameroun, premier pays de la sous-région CEMAC, avant intégré le programme avec le Fonds monétaire international, est donc sur la bonne voie pour recevoir un nouveau financement. À ce jour, sur une enveloppe de 667 millions de dollars, soit l'équivalent de 390 milliards de francs CFA, ce sont près de 300 milliards de francs CFA qui ont été décaissés à travers la facilité élargie du crédit. Ceci dont le but d'accompagner les efforts déployés par le Cameroun pour rééquilibrer sa viabilité extérieure budgétaire et jeter les bases d'une croissance durable et inclusive tirée par le secteur privé. Depuis une semaine donc, la mission du Fonds monétaire international, devant effectuer la 5e revue du programme économique et financier triennal, a rencontré le ministre en charge des finances du Cameroun. De cette audience, de sources filtrantes, il a donc été question d'évaluer les critères établis au terme de la 4e revue où le Cameroun avait d'ailleurs reçu un financement de 66,2 millions de dollars, soit l'équivalent de 44,7 milliards de francs CFA. Des critères concernant, d'après le communiqué de l'institution, le renforcement de la discipline budgétaire, la réduction des recours aux procédures de dépenses exceptionnelles, l'achèvement de la réforme du compte unique du Trésor, l'amélioration de la gestion de la trésorerie et bien d'autres. En culture, festival traditionnel et culturel du peuple Sawa, les ancêtres recommandent de rester dans la paix. D'ailleurs, le thème retenu pour cette édition du Ngondo est Musango, qui veut dire la paix. Les différentes articulations qui vont meubler ce festival culturel et traditionnel ont été déchiffrées au cours d'une conférence tenue ici même à Douala. Le reportage de Jean-Germain Yetna et de Raoul Ouattat. User de tous les moyens possibles pour restaurer la paix au Cameroun, afin d'éviter le chaos. Des ancêtres interpellent une fois de plus le peuple Sawa, d'où la thématique du Ngondo édition 2019, Musango, qui signifie la paix. Les ancêtres sont en train d'insister sur le fait que nous devons tout faire pour qu'il y ait la paix. Après 2011 et 2012, Musango la paix, comme fil conducteur, va à nouveau meubler les activités du festival culturel et traditionnel du peuple Sawa au regard des foyers de tension dans la zone dite anglophone, dans l'est du Cameroun et dans le septentrion.
Vous comprenez qu'il y a un fait d'insistance de nos ancêtres pour nous demander de tout faire pour qu'il y ait la paix. Vous-même, vous êtes en train de vivre la situation dans le pays et que cette situation nécessite qu'il y ait la paix. On ne peut rien faire sans la paix. Ngondo Musango 2019 rend un vibrant hommage cette année à deux figures emblématiques, Paul Sopo-Priso et l'icône vivante Saleh John, qui ont marqué d'une empreinte indélébile la scène politique, économique et culturelle de notre pays. Cette année, on a choisi le patriarche Paul Sopo-Priso, qui a laissé toute une histoire. Paul Sopo-Priso était un entrepreneur. Paul Sopo-Priso était un industriel, un homme d'affaires. Il a été le premier millionnaire et même le premier milliardaire du Cameroun. Maintenant, pour les vivants, Saleh John a le mérite d'avoir ressuscité cette danse traditionnelle qu'est l'Ambasibé, qui était déjà pratiquement oubliée. Et il a choisi comme créneau de ressusciter l'Ambasibé. Et hormis les articulations bien connues, telles que la lutte traditionnelle, la course des pirogues et le concours de Miss Ngondo, avec la cagnotte qui a été revue à la hausse cette année, dont Ngondo a convié 3 communautés, à savoir des pygmées de Baka dans la région de l'Est, le peuple Banjoun de la région de l'Ouest et les chefs supérieurs de la Lekié dans le centre, comme bouquet d'honneur pour vivre le grand cabaret du Ngondo et le concert de la paix avec des géants de la musique camerounaise. Nous avons pensé qu'il serait correct et juste de présenter les artistes de cabaret qui nous animent, qui nous divertissent régulièrement dans des petites salles noires, de les présenter de manière plus grande et plus respectueuse. Dans le cadre de ce concept de la paix, c'est le grand concert de la paix, c'est un concert gratuit qui aura lieu à l'esplanade du canal Olympia et qui permettra à plusieurs artistes camerounais de venir communier avec le peuple de la ville de Douala. Nous insistons pour que toute la ville et tout le Cameroun soient concernés. Mais avant, cap ce samedi 9 novembre 2019 au Temple du Seigneur Lotina Samé pour la messe œcuménique et la première halte de la visite des cantons. Abounebele Daido. En sport, Cannes 2021, une menace de retrait de l'organisation de la Cannes plane encore au Cameroun et ceci se justifie par cet ultimatum envoyé par le président de la CAF, Aman Amati. Des précisions avec Zobel Apollinaire Bonne. Le Cameroun reste à la traîne en ce qui concerne les délais de livraison des différents chantiers engagés depuis 2 ans. Malgré le glissement des dates de 2019 à 2021 pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, les choses semblent n'avoir pas évolué dans le bon sens. Si Douala peut se vanter d'avoir déjà atteint le point d'achèvement de la réalisation de certains de ses ouvrages, notamment le stade de Japoma, celui de la réunification, les stades de Mbappé-Lépé et Bonamoussadi à Yaoundé, ça piétine, avec le stade de Paul Biya d'Olembe, dont les travaux arrêtés pendant plusieurs mois n'ont repris qu'il y a quelques semaines. À Garoua, au-delà du stade principal Roumdé Adia, les autres stades, notamment ceux réservés pour l'entraînement, ne présentent pas encore un visage reluisant. Les hôtels, en dehors de celui de 70 chambres, sont encore en pleine construction. À Bafoussam, le stade Kwekong et celui de Bamendi affichent déjà fière allure, mais le tronçon routier reste un véritable parcours de combattants. Fort de ce constat, et après un tour effectué dans les différentes villes par les émissaires de la Confédération africaine de football qui était tout récemment au Cameroun, la CAF, par la voix de son président Ahmad Ahmad, a donné 6 mois, c'est-à-dire au plus tard au mois de mai prochain, pour boucler et livrer ces différents chantiers. Auquel cas, le Cameroun pourrait encore se voir retirer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, cette fois au profit de l'Algérie qui se présente déjà comme un sérieux candidat.
À l'international, au Kenya, le piment chili s'exporte désormais au Moyen-Orient en raison des restrictions de l'Union européenne au sujet de la pyrale de la pomme, un insecte dévastateur. Reportage Africa 24. Au Kenya, les exportateurs de piment chili s'orientent de plus en plus vers le Moyen-Orient. En raison des restrictions de l'Union européenne sur la pyrale de la pomme, l'insecte le plus dévastateur de ce fruit, ils ont décidé de choisir cette destination pour écouler leurs marchandises. Le nuisible qui se développe à l'intérieur des fruits est classé comme un organisme en quarantaine dans l'Union européenne et sa présence n'est donc pas tolérée dans les cargaisons importées. La qualité également passe par l'application des bonnes pratiques agricoles et l'utilisation efficiente des différents produits garantissant la bonne santé des produits agricoles. Aussi, il faut noter que les pratiques de récolte, de manutention et de stockage des produits agricoles doivent se faire selon des normes et des normes de qualité pour garantir cette qualité recommandée. 90% des exportateurs qui envoyaient leurs marchandises vers l'Europe se sont déjà tournés vers le Moyen-Orient. Pour de nombreux acteurs, cette stratégie reste moins avantageuse dans la mesure où les prix obtenus sur le marché européen sont plus élevés en raison de la demande importante pour le produit. Il serait intéressant d'encourager l'implémentation des labels de certification à la qualité au niveau des différents filières agricoles, vu donc d'encourager les producteurs à l'application des pratiques de qualité, moyennant donc des ristournes. Le sous-secteur horticole kényan doit s'adapter aux normes phytosanitaires de ses principaux débouchés d'exportation afin d'améliorer ses perspectives de croissance. Au nord-est de Paris, en France, une opération de mise à l'abri sur la base de volontariat selon les autorités françaises au lendemain de l'annonce d'un durcissement de la politique migratoire. Des précisions dans ce reportage d'Euronews. Une évacuation ordonnée des campements de migrants dans le nord-est de Paris au lendemain d'annonce de durcissement de la politique migratoire. À 6 h ce matin, les autorités françaises ont lancé, je cite, une importante opération de mise à l'abri sur la base du volontariat. Entre 600 et 1200 migrants installés entre la Porte de la Chapelle et Saint-Denis sont concernés. Une partie du périphérique a été paralysée. Environ 600 policiers sont mobilisés, de même qu'une quarantaine de bus qui vont prendre la direction de centres d'accueil et de gymnases aux 4 coins de la région Île-de-France. C'est le préfet de police qui a pris cet arrêté d'évacuation, jugeant que les campements prenaient trop d'ampleur et qu'une délinquance s'y installait. Les associations de défense des migrants craignent-elles que l'opération ne se transforme en vaste coup de filet avec des placements en détention. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de l'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bon après-midi à tous sur la télévision du Monde.